Ce jour d'anniversaire de nos bien-aimés Yvan et Yves Castanou, des excellents hommes de Dieu, nous voulons aujourd'hui, en ce jour anniversaire qui correspond à un temps de jubilé, de tous nos cœurs, non seulement vous bénir, mais aussi prendre part à cette joie d'avoir votre vie consacrée au Seigneur. Un jubilé est un temps très important. Vous êtes venus d'une seule semence, mais Dieu avait préparé déjà deux branches, deux destinées, mais des destinées complémentaires, dont l'une ne peut pas fonctionner parfaitement sans l'autre. Et en cette période de jubilé, mon épouse et moi nous associons pour vous dire simplement, le temps que vous avez parcouru jusqu'à maintenant est un temps d'expérience, est un temps où vous avez vécu dans vos propres rêves, dans vos propres pensées. Mais 50 ans, c'est la porte de la dimension de la destinée fructueuse. 50 ans, c'est la porte pour entrer dans la phase de productivité, de croissance stabilisée. Mais à 50 ans, on s'arrête, on regarde. On est au milieu de la course. On regarde ce que nous avons vécu pendant les 40 dernières années et on regarde pour les futures prochaines 40 années. Et en ce moment-là, il n'y a plus d'erreur à commettre. Il n'y a plus de jubilation. Il n'y a plus de joie factice, de bonheur artificiel. Mais c'est de voir la course que je dois continuer à courir. Je dois la courir pour qui? Les renommées s'effacent, nous commençons à diminuer et Christ commence à grandir en nous. Nous commençons à exposer, répandre l'odeur de la bonne connaissance de Christ dans le monde. Nous ne cherchons plus si les gens nous applaudissent, si les gens nous refusent, si les gens nous acceptent, mais ce qui est important, sommes-nous acceptés par Christ? Marchons-nous pour lui? Cherchons-nous à faire sa gloire? Tel est le message que je voudrais, mon épouse et moi, vous adresser en ce temps de jubilé. Nous ne sommes pas des jeunes pour vous congratuler, faire danser pour vous. Nous savons de quoi nous parlons. Nous arrivons à 48 ans de jubilé du ministère. Cela veut dire que nous avons parcouru un chemin. Nous avons vu des hommes, des femmes marcher et qui ont disparu ce chemin-là. Nous avons vu toutes sortes de personnes qui croyaient contrôler, maîtriser, mais qui ont disparu. Alors, mon épouse et moi nous associons pour prier pour vous, pour que la grâce de Dieu qui vous a gardé jusqu'à maintenant, jusqu'à ce temps d'Ebenezer, maintenant, vous fasse entrer dans la phase de Rehoboth. Ebenezer, l'Éternel vous a secouru. Ebenezer, Dieu vous a posé, il vous a établi. Mais Rehoboth, c'est là où vous allez rencontrer les Abimelech, vous rencontrez les puits que vous avez creusés et vous devez vous restaurer, vous devez vous redresser, vous devez aller de l'avant, fixant vos yeux sur le chef et le consommateur de votre foi. Car vous avez une grosse responsabilité, une grande responsabilité repose sur vos épaules. C'est de conduire ces multitudes, non pas à des voyages de loisirs touristiques, mais pour qu'ils puissent entrer un jour avec vous dans la présence du Seigneur. Et alors, vous entendrez en ce moment-là, bon et fidèle serviteur. Vous êtes à un carrefour de votre vie, un carrefour de votre ministère. Ne laissez personne vous séduire. Ne laissez personne vous dire que vous êtes indispensable. Ne laissez personne vous assaisonner avec le sel empoisonné de l'orgueil personnel, de l'élévation personnelle. Rentrez en vous-même. Regardez votre Seigneur. Regardez à Paul qui ont couru le combat et qui ont serré leur ceinture car ils savaient que seuls les vainqueurs ont droit à la couronne. Soyez ces coureurs-là. Courez en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de votre foi. Alors, ensemble,
nous pourrons dire, nous avons couru, nous avons achevé la course, nous avons gardé la foi, et maintenant, la couronne de gloire nous est réservée. Voilà le message pour ce jubilé-là, et je voudrais que vous preniez cela au sérieux, car je n'ai pas l'âge de faire des congratulations inutiles qui vous réjouissent artificiellement, mais qui ne vont pas en profondeur. Des gens sont là pour vous le faire, mais pas moi. Donc, je vous apprécie, je vous aime, et je voudrais que Yvan, en tant que chef de file, en tant que locomotive, maintenant redouble de vigueur, de vitesse, pour amener ce train de ICC là à bon port. Car il ne s'agit pas de voyager, il faut arriver à bon port, car c'est ça qui est important. Allez-y à l'autre rive et passez à l'autre rive. Le Seigneur est avec vous, sa grâce est avec vous et sa bonté est avec vous. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux, les vœux les plus honnêtes et sincères pour votre non seulement avancement, pour aussi l'avancement de l'œuvre que Dieu vous a confiée. Nous avons l'assurance qu'il vous aidera à réussir, à entrer dans votre grande destinée que Dieu a préparée d'avance. Entrez-y, vivez là-dedans et n'oubliez pas que l'œuvre achevée de Christ est une réalité et c'est cette œuvre-là que vous êtes appelés à montrer au monde entier, pas autre chose. L'œuvre de la croix, c'est le message de la vie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que vous continuez à grandir, à prospérer à tous égards, car telle est la volonté de Dieu qui vous a appelé. Il accomplira, il vous gardera, il vous guidera avec vos excellentes épouses qui sont à côté de vous. Ces excellentes épouses sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous encourager. C'est leur but comme cela, et non pas pour vous distraire. Ne soyez pas distraits par qui que ce soit, courez la course. Et je dis à ces excellentes épouses-là, aidez ces hommes à courir, courez dans votre couloir, mais tout en les aidant à courir ensemble, pour qu'ensemble, vous franchissiez la ligne d'arrivée et que vous puissiez dire, nous avons couru ensemble et maintenant, nous allons voir le Seigneur face à face. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur tous les deux couples, mais aussi sur ICC de façon globale, générale, et que la paix de Dieu remplisse vos cœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ, le seul que nous servons, le seul qui est notre Seigneur. Nous n'avons pas d'autre. Béni soit le nom du Seigneur.